Bonne journée, bonne nuit. Mon nom est Pierre Lacroix, je vous parle de la ville de Québec au Canada. Et je vais vous parler évidemment de mon papa qui s'appelle Yahvé Dieu. De son fils qui est mon frère, Jésus-Christ qui est mon sauveur, qui a pris ma condition et la tienne. Et par sa mort en croix, il a ouvert les portes. Le ciel vient habiter en toi, en moi. Et ce qui relie le Père et le Fils, eh bien, il a aussi en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Voilà toute une réalité que tu peux découvrir doucement en lisant un petit peu chaque jour le Nouveau Testament. C'est important de lire le Nouveau Testament. Je le répète, prendre silence, tout fermer autour et dire, Seigneur, les minutes qui viennent sont à toi et moi. Juste toi et moi. Voilà. Alléluia. Il y a une bonne amie qui m'a écrit ce matin, Danielle de France. C'est mignon. Je la lis. Arrivé ce matin, lundi. Bonjour, cher frère Pierre. Bon. J'espère que ce n'est pas à cause d'une raison de santé que nous n'avons pas la vidéo du dimanche. J'ai pris pour toi, quelle que soit la raison, car tu nous manques beaucoup. Union de prière et que le Seigneur te bénisse en abondance, Daniel. En fait, hier, je suis allé au spectacle d'un groupe français qui s'appelle Glorious. Vous avez ça sur Internet. Mettez Glorious, musique Glorious. Vous avez plein de vidéos, un groupe extraordinaire. J'ai passé 2 heures et quelques à danser, sauter, taper dans mes mains. Mais si vous êtes allé à Glorious quelque part, ils font le tour de la France, là, ils sont à Québec. Ils devaient être là une fois, ils ont fait 4 représentations, tout s'est vendu à une vitesse de fou. Là, ils vont à Montréal, ils vont à Sherbrooke, ils se reposent, après ça, je pense que c'est la Martinique. Oh, préparez-vous! Allez voir Glorious, là, oh. Mais, si vous ne voulez pas danser, allez-y pas. Si vous ne voulez pas chanter pour Dieu, crier pour Dieu, tourner pour Dieu. Et en plus, ils font une évangélisation et un moment de prière. Oh, très glorieux. Très glorieux. Très glorieux. Il y a des gens qui se sentaient sincèrement mieux après la... Bon, c'est dans une salle de spectacle, c'est pas dans une église. Des fois, ils font ça dans l'église, mais là, c'était dans une salle de spectacle et c'était plein. J'ai vu une religieuse qui devait avoir 90 ans. Mon Dieu, qu'elle a dansé. Elle doit avoir mal au dos aujourd'hui. Bon, peut-être pas, mais quand même, ça, comme on dit ici au Québec, ça swing, hein, ça swing. Puis c'est beau, c'est profond. C'est Église catholique nouvelle génération. Quelque chose de frais. De frais. Bon. Il y a aussi, Daniel, des petites choses qu'on peut se dire entre toi et moi, puis toi aussi. La Pierre Lacroix Évangélisation avec le compte PayPal, puis les dons, puis le compte spécial, 686, là, ça c'est un compte Pierre Lacroix, le travailleur autonome, et c'est fait pour les activités. Bon. Ça va bien, les revenus les dons, les offrandes pour septembre, il manque 72 $, quelque chose comme 50 €. Bon, il reste encore 7-8 jours dans le mois, ça va rentrer, c'est sûr. Moi, j'ai aucune crainte, ça se balance. Il y a dans ce fonds un montant que j'ai déposé moi-même au début pour commencer à acheter la caméra, le moniteur, les lumières, peut-être. C'est de l'argent qui était venu de cadeaux que j'avais eu lorsque j'étais allé en Martinique et Guadeloupe. Et que la Cité du Père était fermée, puis il n'y avait pas encore de travailleurs autonomes. Donc, il y a de l'argent qui, j'ai déposé là. Et récemment, j'ai aidé un de mes amis
beaucoup, 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 jusqu'à me demander si j'étais capable d'acheter du pain et du lait. C'est à ce point-là, là. Donc, je suis allé chercher à peu près, mon Dieu, si on fait ça, ça fait 700-800 $. 800 $, ça fait à peu près 600 €. On appelle ça un transfert de capital. Donc, c'est légal, la comptable va marquer ça, tout ça. Mais c'est de l'argent qui a déjà été vérifié pour les impôts et tout ça, pour me donner une chance de survivre. Mais ça fait une chose, par exemple. C'est qui coupe le gazon. C'est pas quelqu'un à qui je donnais un peu d'argent et qui venait couper mon gazon. Il fait beau actuellement. C'est encore l'été au Québec. Il fait 20, 25. Oui, oui, les gazons poussent, hein? Oui, oui. Les feuilles commencent à rougir, mais le gazon pousse encore. Voilà. Donc, qui a fait le gazon 1, 2, 3, 4 en 4 fois? Qui lave le plancher? Samedi, j'ai lavé le plancher, puis la toilette, puis les murs, puis le miroir, puis tout ça fait que je réalise que j'ai un âge, je suis encore jeune, mais la carrosserie est moins résistante, elle fait plus mal, elle était plus fatiguée, tu as moins d'idées, puis tout ça. Tout ça mélangé, voilà, voilà, voilà. Est-ce que je vous demande des cadeaux personnels? Oh, ah, non. Donnez pour Pierre Lacroix Évangélisation, c'est comme ça. Parce que si vous envoyez via PayPal, en bas ici, dans le descriptif, c'est marqué « Faire un don », ça, c'est automatiquement pour le télémessage au Canada, 88 661 2463, 2 messages par semaine, 24 heures par jour. C'est pour les 2 émissions, c'est pour l'hébergement Internet, c'est pour les protections, c'est pour la comptabilité qui coûte cher. La moitié du budget va pour la comptable qui s'occupe de tout ça. C'est hyper légal, voilà. Mais il y a des lumières qui brûlent, il y a toutes sortes de choses. La caméra va mal, le micro arrête. C'est ça une organisation, hein? Bon, ben, c'est tout. Mais si vous voulez, faire quelque chose, c'est par la poste et marquer cadeau personnel. Faites un chèque au nom de Pierre Lacroix, mais cadeau personnel. Parce que si l'impôt arrive, il vient vérifier. J'ai pas le droit, mais il faut que ce soit marqué cadeau personnel. Cadeau personnel. Cadeau personnel. Si vous voulez envoyer par un transfert d'argent, il n'y a que RIA avec lequel j'ai pas de problème et qui était à peu près à 3 minutes de marche d'ici. RIA, c'est comme MoneyGram, puis c'est comme Western Union. Ça, je veux pas aller là. Un, c'est loin. Puis RIA, c'est à côté. J'en ai 2 ici à côté. Là. Juste 2, là. Voilà. Proche, proche, proche. Proche. RIA. R-I-A. Bon. Mais vous m'envoyez une photocopie du papier par mail ou peu importe. Là, je veux dire, vous trouvez le moyen de me le faire dire. Il y en a qui le font. Merci, merci, merci. Bon. On arrête, là. Ça suffit. Je ne suis pas là pour parler d'argent et de mes problèmes. Je ne meurs pas de faim. Je ne meurs pas de faim. Ah. Ma fille m'a aidé. Mon fils, là, j'attends des repas congelés. Bon, on s'occupe du vieux. Voilà. Donc, ça fait des semaines plus... Ici, j'ai Anne G. qui de Belgique. Je trouve ça mignon. Quelle joie de vous entendre et d'apprendre que vous allez mieux. Oui, je vais mieux. Pour faire autant d'exercices que je fais, il faut que ça commence à aller mieux, c'est sûr. Bon, elle apprend que je vais être à Paris pour la Pentecôte avec à la butte Chaumont. C'est ça. Avec le groupe de Frères J'aime pour la Pentecôte. Donc ça, la Pentecôte, c'est le 8 juin en 2025. Oui. Elle dit, vous venez en France en juin 25, merveilleux. Si vous voulez passer, faire un saut en Belgique pour quelques jours, bienvenue chez moi. Et
vous pouvez passer quelques jours chez moi. Je viendrai vous chercher à la gare de Bruxelles. Bien sûr, j'ai déjà pris le TGV Paris-Bruxelles. Je viendrai. Et c'est tellement merveilleux de vous entendre. Je me disais que ce serait intéressant que la paroisse de la communauté de l'Emmanuel à Namur vous accueille, etc., etc. Je dois dire, Anne, que je ne sais pas si j'ai la santé, l'équilibre. C'est sûr que si on voyageait à deux, ce serait d'autres choses. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui m'accompagne, qui m'aide? Là, il y a une question d'hébergement, une question de coût. Question de coût. Ben oui. Un billet pour faire Paris-Bruxelles aller-retour, puis 2 billets, ça double, hein? Un billet d'avion, puis le passeport, là, il faut que je renouvelle mon passeport. Il n'est pas bon pour le mois de juin, il finit au mois de mars. C'est encore 125 €. C'est bon pour 10 ans, mais là, j'ai pas d'argent pour le commander. Bon, mais c'est pas grave. On va trouver. On va trouver. Là, je ne veux pas paniquer personne. Là. On trouve. Dieu est providence. Hein? Puis ça va bien. Enfin, je garde votre lettre, Madame Anne. Hein? Merci pour l'invitation en Belgique. J'ai jamais prêché en Belgique. J'ai prêché en Allemagne, mais pas en Belgique. J'ai une autre lettre. J'avais une autre lettre. Où est-elle? Ici. J'ai eu peur. Ça vient d'Abidjan. Ça vient d'Abidjan. C'est mon ami Daniel, un autre Daniel, mais pas LLE, c'est un homme. Daniel Pandry. Et sa question est tellement intéressante. Elle dit ceci. Bonjour Pierre, j'espère que tu te portes très bien. Pour quelqu'un de mon âge, très bien. La tête va bien. Le moral va bien. Je me sens joyeux. Oui. J'ai besoin de tes nouvelles. Ben, les nouvelles, c'est ça. Parle-moi aussi attention, c'est important, de la foi et la confiance. Y a-t-il une différence entre les deux? Y a-t-il? Expression québécoise pour dire il y a-t-il une différence entre les deux? La foi et la confiance. Y a-t-il une différence entre elles? Y a-t-il un tenant et un aboutissant? La foi est-elle le résultat de la confiance? C'est le contraire. La confiance vient de la foi. Bon. La confiance est-elle le chemin qui mène à la foi? Et puis le nom que j'avais donné à Daniel, bien, c'est une grosse boule d'amour. Je sais que Dieu était une grosse boule d'amour. J'ai dit, toi aussi, c'est une grosse boule d'amour. Bonjour à Daniel, à son épouse et puis à tous ses amis que j'aime bien là, sur Abidjan. Mon rêve, allez vous visiter en 2025. Ben oui. La foi, d'après toi, la foi, il me semble que c'est pareil, hein? Mais au fond, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La foi dans la parole de Dieu, si tu regardes la parole de Dieu, avoir la foi. Hébreux 11, 1. Avoir la foi. Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. La foi, c'est une croyance profonde en Dieu. C'est une croyance profonde en Dieu. C'est une relation, c'est quelque chose d'intime. Tu ne le vois pas, mais tu es certain. Tu as l'absolue certitude que Dieu existe. Partout, mais en toi. Que Dieu existe en toi. L'absolue certitude. Que tu sois dans un état triste, pas triste, en tentation, dans une situation compliquée où tu fraudes l'entreprise, tu trompes ta femme, tu as des enfants avec ton deuxième, troisième bureau, on sait ce que ça veut dire. Tu as des petits amis, là, voilà. Le trousseau de clés est épais, voilà, c'est ça. Ou comme quelqu'un que je connaissais, il cachait les clés en dessous de son banc. Ouais, avec laquelle ce soit bon, je vais là.
il a fait ça devant moi. Wow! Dieu est encore en lui. Ouais. Et quand il m'a laissé, parce qu'il allait me reconduire après une soirée de conférence, tout ça, et j'ai dit, n'oublie pas que Dieu est en toi et que Dieu va voir cette fille-là avec toi. Je ne sais pas comment la soirée a tourné. Je ne sais pas. Mais sauf qu'il était un peu gêné. Bon. La foi, Daniel, puis toi qui écoutes, la foi, c'est une relation intime avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais on sait qu'il est là, qui est vrai. Moi, je sais que j'ai l'absolue certitude que c'est Dieu qui m'a désiré. Que je suis le fruit de sa pensée. Il a dit que Pierre soit. Et il a voulu que je sois dans une famille avec un papa comme homme d'affaires, puis une maman qui... Une femme en or qui était la plus vieille d'une famille de 17, et puis un cœur de mère grand comme ça, là, je veux dire... Je suis venu au monde, là, avec un foyer... je dirais, classe moyenne plus. Pas riche, non. Classe moyenne plus. Un petit plus. Quand mon père faisait des bonnes affaires, on le savait. Bon, OK. Mais Dieu, il a choisi l'endroit. Comme il a choisi que tu naisses à Namur, en Belgique, au Luxembourg, à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre, voilà, c'est en Guadeloupe, en Calédonie, et à La Réunion, à Toulouse. C'est lui qui t'a déposé dans cette famille-là. Moi, j'ai la plus profonde certitude. Avec les défauts de mon père, qui ne disait pas « je t'aime », mais qui savait être proche, mais « oh ». J'ai eu plus souvent des colères que des tapes à la tête. Pour dire, je suis fier de toi, mon petit-fils, puis mon enfant, puis il me tape dans le dos, il me serrait. Non. Lui, il n'a pas eu de père. Son père, c'est un grand homme d'affaires qui était en France et en Angleterre, qui vendait des canons, puis en tout cas, un armateur, qui a tout perdu avec le crash de la bourse en 19. Bon! Qui est devenu presque pauvre du jour au lendemain. Bon. Et mon père a été placé dans une famille d'accueil, une famille d'adoption. Donc, il n'a pas connu l'amour d'une famille. Donc, c'est sûr que c'était ça à l'époque. Hein? C'était ça. C'était plus, il me donnait 5 $ pour aller acheter un petit cadeau, je ne sais pas quoi. Ma mère, par contre, oui, était affectueuse, bien sûr. Bien sûr. Et quand le troisième et dernier est arrivé, il s'appelait Pierre. Ben voilà. Et que Dieu a parlé à mon père pour dire, tu me fais un enfant, il va s'appeler Pierre. Oui, moi j'ai l'absolue certitude. Donc c'est ça la foi. Après ça, la confiance. Ah, là, tu peux avoir confiance. Tu peux avoir confiance à un investissement. Tu investis dans un peu de ton argent dans une entreprise. Parce que tu t'aperçois que le riz se fait rare dans ton secteur. Donc, tu achètes des poches de riz, puis tu as confiance que ça va sortir, puis tu vas faire du profit à chaque poche de riz. Oh! Tu peux faire tant d'argent, tu achètes du lait, tu achètes des œufs, tu achètes des tomates, tu achètes des piments, tu achètes de... Ben voilà, tu fais de la checker. Il y a les petites entreprises, les moyennes, puis les grosses. Tu as confiance. C'est plus dans des choses, des activités. Quelqu'un dit, par exemple, j'ai confiance, je mets ma confiance en Dieu. C'est la foi qui déplace les montagnes, c'est pas la confiance. C'est drôle, hein? J'ai foi en Dieu et comme il habite en moi, il agit. Voilà. C'est lui qui a confiance en moi. Oui. Je dirais, pour Daniel, là, il y a ta foi en Dieu. En Dieu, pour un chrétien, c'est ça. Et ta confiance que telle activité produit telle chose. Il y a des attentes, des confiances en... Je peux dire, par exemple,
Tu t'occupais de mes tournées à Abidjan. Tu as fait deux voyages organisés. T'as compté, tu vendais les CD. J'avais confiance en toi. J'avais confiance en toi. Ça a toujours balancé au centime près. Oui. Et je remercie le frère Laurent qui te rendait disponible pour m'aider pendant ces 2 voyages-là. Après ça, ça a été Frank. Mais tu as fait 2 voyages. Peut-être tu feras le prochain. Voilà. Mais j'ai confiance en toi. Et si quelqu'un me demande est-ce que je peux engager Daniel Pandry-Girard, PDG comme on l'appelle, tu peux avoir confiance en lui. Pour les opérations avec de l'argent, avec du temps, scruter les documents, il cherche, il est honnête, il est droit, il est généreux. Voilà, j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai foi en Dieu, et lui aussi a foi en Dieu. Mais on a confiance l'un envers l'autre. C'est l'amitié, oui, mais c'est plus que ça. Mon père vendait des obligations dans des compagnies. Par exemple, si tu as investi dans le Tesla, les automobiles électriques, bon, M. Elon Musk, la part est montée, tu as acheté des parts dans la compagnie, ils sont montés, sont descendus, puis sont remontés. Il fallait garder confiance quand ça s'est mis à baisser sur la bourse. Ben voilà, c'est ça. Avoir confiance. Avoir confiance. On peut dire, par exemple, j'ai foi en Dieu, mais avec tous les scandales dans l'Église, j'ai moins confiance aux prêtres, aux évêques, qui ont tellement caché l'affaire. J'ai moins confiance, mais j'ai foi en Dieu, par exemple. J'ai foi en Dieu. J'ai perdu confiance dans le personnel clérical, mais j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. C'est une relation de certitude. C'est l'absolue certitude que Dieu t'a voulu, que Dieu t'habite. Que Dieu habite l'autre aussi. Parce que s'il t'habite, tu n'es pas parfait, Dieu habite l'autre. Ah, ça peut être des malfrats, ça peut être des bandits, des menteurs. Mais Jésus dit, visitez-les, réveillez le don de Dieu au fond d'eux, la beauté qui sommeille, qui sommeille. Ce sont mes petits frères chéris. Matthieu 25. Allez lire Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. La foi, c'est une relation de certitude absolue que Dieu est amour et que Dieu est en toi. Que Dieu t'a désiré. Oui. Et que Jésus-Christ est Dieu. J'ai foi en Jésus-Christ. Il est ressuscité. J'ai foi en Jésus-Christ. J'ai foi en l'Esprit Saint. J'ai confiance que ce qu'il a... Voilà. Si les conditions sont réunies, qu'il y ait miracle. J'ai confiance. En fait, le père Yves Girard disait, plus tu as la foi. On parle de foi, là. Une relation personnelle avec Dieu. Que l'on ne voit pas, mais c'est là. Plus tu as la foi, moins tu demandes. Il est là, il est amour, il est en toi, il est amour. Moins tu demandes. Parce que c'est un cœur de mère, c'est l'amour, hein? C'est l'amour. L'amour est Dieu et Dieu est amour. 1 Jean 4, première épître de Jean, chapitre 4, verset 7. Plus tu as la foi, moins tu demandes. Puis il continue en disant, plus tu reçois. C'est bizarre, hein? Moins tu demandes, plus tu reçois. Parce que tu as la foi. C'est pas une question de confiance. La foi. Et même si l'Église va toute de travers, il y a des soirées comme hier avec Glorious, ben, c'est ouf. Tu te dis, il y a une Église qui s'en vient, puis elle va être dynamique, puis elle va sauter, puis même les vieilles sœurs vont danser. Ben oui. Les religieuses, là, wow! Elle pétait le feu hier.
Dieu, 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 Dieu. Je suis là. Je suis là. Il est en toi. Il est là. Il est là. Il est là. En toi. En toi. En toi. Et je t'invite aujourd'hui à mettre la main sur ton cœur pour dire, ah, tu es là, Seigneur. Tu es là en moi. Tu es là en moi. Quel bonheur! Tu peux l'écrire en commentaire, un petit pouce en l'air, t'abonner. Et tu es là en moi. Tu es là en moi. Tu es là en moi. J'ai foi en toi. Et Dieu va te dire, j'ai foi en toi aussi. What? Il croit en toi. On se retrouve, Daniel, dans quelques jours. Merci de votre générosité. Regardez en bas dans le descriptif, c'est marqué là. Là, vous allez tout trouver ça. Merci, merci, merci. 1 million de bisous de Jésus.